beaucoup Patrick pour Bonjour. cette introduction. Eh bien voilà, moi je suis donc Pascal Laffineur, le patron du groupe NRB. Ça fait maintenant 5 ans que je suis au service de cette belle entreprise. Je vais avoir l'occasion de vous en décrire un peu plus les contours. Frédéric préside, lui, au destiné de Trigone, ici en France. Voilà, tu m'as invité au mois d'avril de cette année à te rejoindre Voilà. pour animer et pour développer les affaires de Trigone en France conjointement avec l'ensemble des équipes d'NRB. Voilà, je voulais en profiter pour te remercier publiquement, puisque j'ai déjà eu l'occasion de le faire entre nous. Mais voilà, c'est l'occasion. Ravi de partager en tout cas la scène aujourd'hui avec toi, Frédéric. Et alors peut-être quelques mots, bien sûr. Moi aussi, je suis très heureux de vous voir physiquement. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement dans ces facilities de IBM. C'est important qu'on puisse se connaître. Et j'ai une deuxième raison d'être très heureux d'être avec vous aujourd'hui, c'est parce que moi j'ai passé 25 ans de ma carrière en tant qu'ingénieur belge dans des entreprises françaises. J'ai travaillé pour Alcatel, j'ai travaillé pour SFR, j'ai travaillé pour Altran, donc des noms que vous connaissez probablement beaucoup. Et il y a 5 ans, j'ai pris la décision de m'intéresser à ce groupe NRB, qui était en questionnement, qu'il est toujours évidemment sur un certain nombre de sujets, mais qui était déjà à l'époque un groupe important, qui avait l'ambition de couvrir un certain nombre de clients dans tous les métiers de l'IT. Et en particulier, aujourd'hui, on va parler évidemment du Z et du mainframe, mais vous devez savoir que le groupe NRB est un groupe qui a de nombreuses activités très diversifiées. L'objectif, il était de se dire, il y a une tendance du marché. Il y a 5 ans, soyons francs, le mainframe n'était pas nécessairement vu comme une technologie d'avenir. C'était même plutôt une technologie de laquelle beaucoup de clients disaient « Oula, nous, il va falloir qu'on en sorte, etc. » Notre stratégie, nous, en tant qu'intégrateur, a toujours été d'être à l'écoute des demandes de nos clients et d'être capable d'être agnostique technologiquement et d'avoir des solutions diverses et variées aux différentes situations qui peuvent se poser. Le mainframe est une longue histoire pour le groupe NRB et nous avons néanmoins décidé de diversifier notre capacité de travailler sur d'autres sujets, bien entendu, des sujets de type infrastructure comme cloud, cloud public, cloud privé, nos propres data centers et à l'intérieur de ces facilities, toutes les technologies possibles, dont le mainframe. Mais ce que je peux vous dire après 5 ans passés au travers de cette entreprise, c'est que l'activité mainframe, au-delà de la diversification que nous avons fait dans d'autres technologies, est celle qui a le plus cru, dans le sens de croissance. Donc, on a eu raison de continuer à y croire, et plus que jamais maintenant, le mainframe est considéré comme une technologie d'avenir au sein d'NRB dans notre portefeuille de produits. Je ne sais pas comment je peux avancer les slides. Ah voilà. Merci Patrick. Comme ça m'évite de dire 2 fois les mêmes choses. J'imagine que c'est intuitif. Voilà. Non. Ah oui, je suis revenu en arrière. Ah oui, on est reparti en 5 minutes. Voilà. Parfait. En Belgique, le groupe NRB fait partie du top 3 des boîtes ICT. On a dépassé les 400 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020. On va dépasser les 500 millions à coup sûr en 2021. Donc vous voyez que la croissance est importante. Elle se fait à 40% en termes de croissance organique, donc développement de nouveaux clients, de nouveaux business, de nouveaux métiers, de nouveaux secteurs, et à 60% par croissance, par acquisition, puisque c'est un des sujets importants pour nous renforcer sur le marché belge d'abord, mais vous l'avez compris, français aujourd'hui, grâce au partenariat avec Trigone. C'est un groupe qui représente 3200 personnes et qui est en excellente santé financière, puisque nous atteignons des taux d'EBIT et d'EBITDA qui sont, je peux déjà le dire, pour 2021 à 2 chiffres. Donc on est vraiment content de ces résultats-là. Donc l'entreprise se porte bien, voilà sa présence géographique un peu partout en Belgique et au Luxembourg, comme vous le voyez. Plus récemment, mais de façon vraiment avec beaucoup d'ambition en France. Et puis nous avons un centre de nearshore en Grèce qui fait à peu près 250 personnes et qui nous aide dans de nombreux cas pour notamment des problématiques de développement software dans de nombreux langages et qui peuvent être mis au service des opérations que nous avons dans les pays comme la Belgique et la France. Les métiers d'NRB, je vous disais qu'on ne faisait pas que du mainframe, c'est l'occasion d'en parler pendant 2 minutes. Donc la partie infrastructure est évidemment importante en termes de distribués, d'infrastructure cloud. Nous avons nos propres data centers, nous en avons 4 en Belgique, j'y reviendrai dans une seconde. Nous sommes capables de développer dans
de ce qu'on appelle les software suites, c'est-à-dire la customisation finalement de suites software qui existent sur le marché. Les plus grands noms, bien entendu, sont possibles. Nous pouvons les proposer aux clients. Nous avons aussi notre propre centre de développement software. Donc là, on parle de plusieurs centaines d'ingénieurs, de développeurs dans tous les langages, notamment les plus modernes, qui sont au service de nos clients et qui travaillent sur des projets là qui sont faits de façon custom-made pour certaines applications qui sont nécessaires. Et alors un centre qui devient de plus en plus important, et j'imagine que je ne dois pas vous convaincre, qui parle de sécurité et qui assure qu'à la fois les infrastructures d'NRB, du groupe NRB, sont en sécurité maximale par rapport au monde dans lequel on vit, mais bien entendu aussi des infrastructures que les clients nous confient puissent bénéficier des meilleures technologies. Et ce n'est pas que des technologies, vous le savez aussi, c'est aussi beaucoup une question de comportement, d'awareness par rapport à la problématique de sécurité. Nous avons un centre d'opération qui est très développé et qui veille 24 heures sur 24 à la sécurité de nos opérations. Et puis alors, d'un point de vue plus conseil peut-être, nous avons développé aussi une activité qui nous permet d'accompagner nos clients sur du long terme en termes de réflexion en commun. Quelle roadmap à 5 ans serait utile pour vous dans votre métier particulier, étant donné l'avènement de certaines technologies, la disponibilité de certaines technologies. Donc c'est pour ça qu'on a une cellule de coaching et de consulting dont les personnes actives sont capables de vous aider à comprendre les opportunités que les technologies peuvent vous apporter à vous dans votre métier particulier. La question de la transformation digitale et de l'innovation est évidemment aussi extrêmement importante. Donc nous avons une équipe de personnes dédiées aux technologies les plus modernes, les buzzwords habituels comme l'intelligence artificielle ou l'IoT. Typiquement, nous avons dans notre roadmap 2026 la volonté d'avoir un chiffre d'affaires significatif dans ces domaines pour être capable là aussi d'accompagner nos clients et de faire en sorte que la transformation digitale veuille dire quelque chose d'utile pour vous et pas quelque chose qu'on essaye et qui parfois n'a pas beaucoup de succès commercial. Il faut reconnaître qu'il y a parfois deux vitesses à la transformation digitale. Nous sommes vraiment dans l'idée du conseil pour que cette transformation digitale soit utile à nos clients. Et puis l'activité de managed staffing, c'est comme ça qu'on appelle en Belgique la mise à disposition de personnel. Voilà, donc des compétences rares sur le marché qui peuvent être mises à vos dispositions pour intégrer vos équipes. Vous restez évidemment dans ce cas-là maître de la gestion des projets, mais ces équipes-là sont là pour vous aider à renforcer les activités. Voilà un peu le panel de services du groupe NRB. On considère que notre force par rapport à d'autres groupes, remarquez qu'on est un grand groupe belge avec une ambition au-delà des frontières belges, mais bien entendu, nos grands concurrents sont beaucoup plus grands que nous, 3200 personnes, ça nous met dans le top 3, mais vous savez que les acteurs de l'IT sont parfois beaucoup plus grands que nous, c'est d'autres ordres de grandeur, donc on essaie de composer avec ça, d'avoir à la fois les compétences dont on a besoin, donc vraiment l'expertise, avec des centaines, parfois des milliers de personnes qui sont triées sur le volet en termes de recrutement, d'expérience. On essaye aussi de se mettre dans l'idée que faire confiance au groupe NRB doit vous relaxer par rapport à vos difficultés quotidiennes. Votre métier à vous, pour la plupart, j'imagine, n'est pas l'IT. Vous êtes dans d'autres domaines, c'est votre expertise. Le nôtre, c'est l'IT. Donc c'est pour ça que le fait de nous confier votre infrastructure ou vos solutions ou votre environnement, eh bien, doit vous aider à vous détacher des difficultés que vous pouvez avoir au quotidien à gérer cela vous-même. Donc c'est vraiment cette idée de vous faciliter la vie. Close to you, écoutez, on est dans une taille de groupe qui nous permet d'être présent, proche de nos clients. Ma présence aujourd'hui, elle n'est pas seulement due au plaisir d'être avec vous à Paris, elle est aussi parce que je considère que le patron du groupe NRB doit être capable de montrer quelle est l'ambition du groupe, d'être en contact avec vous, d'être présent pour partager des succès, pour régler des difficultés. On sait que dans l'IT, il y en a parfois. Eh bien, nous sommes là, Frédéric est là, nous sommes là pour être à vos côtés dans les moments qui seront nécessaires à l'évolution de l'ensemble de nos projets. Et puis, empathique et agnostique, c'est l'idée que nous n'avons pas une technologie particulière à vous vendre ou que nous ne sommes pas représentants d'une marque ou d'un acteur particulier. Nous voulons rester agnostiques, nous voulons rester aussi diversifiés que possible dans le choix de solutions que vous pouvez faire en confiant vos solutions IT au groupe NRB. Je vais laisser la
la parole à Frédéric sur cette partie Trigone qu'il connaît encore mieux que moi. Merci Pascal. Oui, alors il y a 2 points qui ont été évoqués précédemment. Le premier, c'est la plateforme Z, évidemment, et le deuxième, c'est la pérennité. Et quand on combine les deux, il y a un sujet qui, de mon point de vue, est extrêmement important depuis que j'ai pris mes fonctions, c'est les compétences. Et les compétences, ce sont des choses qui existent, qui sont immatérielles, qui peuvent disparaître. Alors elles peuvent disparaître pour des raisons, parce que vous avez des personnels qui s'en vont, mais vous avez aussi des personnels qui disparaissent. Et ici, la plateforme Z a ceci de particulier aujourd'hui à mes yeux, que j'ai quitté la plateforme il y a une vingtaine et plus de 25 ans maintenant. Quand j'y suis revenu, j'ai retrouvé à peu près les mêmes acteurs. Et malheureusement, j'ai aussi mes cheveux aussi un peu blanchis. Ce qui veut dire que aujourd'hui, un gros effort qui est fait au niveau du groupe NRB, donc on le fait avec les équipes d'NRB et on le fait avec les équipes Trigone, on a lancé des aides académies, internes tout d'abord et externes par la suite. La session commence le 2 novembre en ce qui concerne Trigone en France. Pour nous, c'est important, c'est clé. On ne réussira pas à rendre pérenne une plateforme technique qui est portée par IBM, que IBM porte depuis de nombreuses années, qu'il continue à développer. Et ça, c'est important parce qu'on n'est pas les seuls acteurs. Si IBM ne porte pas la plateforme ne durera pas. IBM investit, continue à investir sur cette plateforme, mais elle a aussi besoin que ses partenaires et ses partenaires de service soient capables de fournir les bonnes personnes au bon moment. Et donc, pendant 6 mois, avec l'équipe en France chez Trigone, on a cherché à lancer, à construire, à relancer une Z Academy. Donc, sachez qu'elle est lancée d'abord pour nos propres besoins, entre guillemets, c'est-à-dire les vôtres in fine, mais les nôtres d'abord, pour le coup, pour vous aider, pour vous accompagner plutôt. Et ensuite, elle sera ouverte à l'extérieur. Et la session suivante démarrera le premier trimestre l'année prochaine, la suivante le troisième trimestre, la deuxième trimestre l'année prochaine. C'est important. Le nombre de places est relativement limité parce qu'on cherche à avoir une formation en profondeur. L'objectif que l'on a, c'est qu'au bout d'1 an, on ait des personnels qui soient capables d'être en complète autonomie sur de l'ingénierie système, sur du maintien en condition opérationnelle de plateforme. Ça veut dire qu'on va faire un gros effort, on va s'appuyer en termes de parrainage, et je sais qu'il y a quelqu'un dans la salle là, qui a participé et qui va être un des parrains des personnes qui vont être formées. Ce sont des choses qui sont lourdes, qui nous coûtent énormément d'argent, que l'on met sur la table. J'en ai discuté ce matin avec IBM. On met beaucoup d'argent nous-mêmes sur cette partie-là parce qu'on considère que cette plateforme Z ne vivra que s'il y a des hommes et des femmes qui travaillent autour, qui montent en compétences dessus. Et donc pour nous, c'est clé. Et le message que je voulais vous faire passer cet après-midi, c'est que oui, cette plateforme, elle est là pour aujourd'hui et pour demain. Et si on veut qu'elle soit encore là demain, il faut qu'on réinvestisse sur les individus. Et c'est ce que l'on fait avec l'équipe de management et avec le groupe sur cette partie-là. Donc nous sommes là aujourd'hui et nous serons là demain sur cette plateforme pour vous accompagner avec les bonnes ressources. Et ça va nous prendre un peu de temps pour les former. Donc sur cette partie-là, je vous donne un rendez-vous en 2023. Mais on a commencé, c'est important, c'est notre engagement, c'est un engagement fort. Je peux vous dire qu'en termes de financier, ça nous coûte beaucoup. Je suis aidé par le groupe pour faire les investissements nécessaires. Et si vous avez des personnels que vous souhaiteriez, profitez-en, c'est pour l'année prochaine, donc on a un peu de temps pour le préparer ensemble. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Nous sommes aujourd'hui 71, demain on sera peut-être 80, on n'a pas pour vocation à être 200, on va travailler sur d'autres sujets, mais vraiment cette plateforme est extrêmement intéressante, j'ai grand plaisir à revenir dessus, et nous avons besoin de former des jeunes ou des un peu moins jeunes pour continuer à vous accompagner demain. Merci Frédéric. J'en profite pour dire que cette Mainframe Academy existe aussi en Belgique avec exactement les mêmes ambitions, c'est-à-dire d'avoir une force vive, pérenne sur ces technologies.
Voilà, le Mainframe Center de NRB, je vais aller très vite sur ces slides parce qu'on aura probablement l'occasion de revenir plus en détail dans les présentations qui suivent. Sachez qu'aujourd'hui, la capacité d'NRB, elle est basée sur des technologies Z15, Z14, donc c'est ce qu'on peut dire par Z, par N et N-1, donc c'est les dernières versions du constructeur IBM. Nous avons 16 clients, dont un nombre important ont migré vers du mainframe en nous confiant leurs infrastructures. Donc cette partie de migration est quelque chose que nous maîtrisons de façon extrêmement importante, avec des partenaires et un partenariat particulier avec IBM Belux et IBM France. C'est beaucoup plus qu'un fournisseur, c'est véritablement un partenariat qui s'est mis entre les sociétés, pas seulement sur les sujets mainframe d'ailleurs, sur plein d'autres sujets importants dans le monde de l'IT. La modernisation est véritablement devenue pour nous maintenant un fait concret. Et il y a 5 ans, moi, quand je suis arrivé, on parlait en effet de la modernisation, de la capacité à ouvrir le mainframe sur le cloud. Aujourd'hui, c'est dans les faits, on a plusieurs clients avec lesquels nous travaillons et nous avons des résultats concrets d'applications qui ont été modernisées et qui, développées dans les langages les plus nouveaux, tournent sur une infrastructure mainframe. Notre ADN est lié au mainframe, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Nous avons des data centers géorésilients, donc à distance d'au moins 30 km pour pouvoir assurer la compatibilité par rapport aux normes, notamment Tier 3+, et puis les certifications ISO et ISAE qui nous sont demandées par nos clients, qui font évidemment partie de nos process qualité. Je vous disais tout à l'heure que le mainframe avait augmenté en termes de taille, en termes de volume d'activité. En voilà exactement le résultat. Nos clients, Etias, j'en profite pour dire, c'est une société d'assurance belge qui, il y a plus de 35 ans, a décidé de créer avec quelques autres sociétés locales leur centre de compétences IT au travers d'NRB. L'entreprise, évidemment, énormément grandi. On est même plus grand que l'ensemble de nos actionnaires aujourd'hui. Mais donc, c'est une entreprise qui est aux mains de sociétés locales qui n'ont d'ailleurs pas hésité à mettre leur IT dans nos mains et qui sont restés très fidèles, puisque ça fait plus de 35 ans maintenant que les actionnaires sont au chevet de l'entreprise. Voilà, et quelques exemples de clients qui peut-être ne vous parleront pas. Certains sont typiquement belges, d'autres sont internationaux. Vous voyez, par exemple, ArcelorMittal ou AGC. Et puis, la croissance, je ne sais pas si elle est exponentielle, mais elle est en tout cas très importante, en particulier ces 5 dernières années. Vous le voyez, en vert, vous avez la courbe des clients, donc on en gagne tout le temps, on en a perdu un jour, et la courbe des MIPS qui n'arrête pas, elle, d'augmenter, puisque la capacité, qui était de quelques 5 ou 6 000 MIPS il y a 5 ans, a dépassé les 30 000 aujourd'hui, et je vous dis, le pipeline est vraiment très très riche, et donc nous oblige, et c'est une obligation très agréable, de continuer à nous renforcer dans les équipes, en termes de modernisation, développement, architecture. Je ne vais pas tout citer, vous voyez l'ordre de grandeur des personnes qui sont disponibles pour travailler sur ces sujets, et avec les efforts qui sont faits précisément pour assurer la pérennité de ces compétences au travers du temps et au travers des âges. Voilà, je pense que ces sujets ont déjà été abordés par Frédéric au niveau de l'académie, donc je vais passer très vite sur ce sujet. Sachez qu'on travaille de concert entre Herstal, qui est la ville mère de notre activité, qui est près de Liège, en Belgique, et ici à Paris, pour avoir le maximum d'échanges et cette éducation continue qui est nécessaire pour l'ensemble de ces personnes. Notre service modèle évolue, lui aussi, d'un service purement IaaS. Il évolue de plus en plus vers un service PaaS et PaaS++, comme on l'appelle, c'est-à-dire qui inclut des opérations de plus en plus sophistiquées jusqu'à le développement des applications et la modernisation. Ce sont dans nos équipes que vous pouvez trouver des compétences pour vous aider sur ces sujets et donc, encore une fois, être à votre service pour vous faciliter la vie sur votre exploitation IT. Voilà où se termine, je n'ai même pas vu le timekeeper qui essaie de nous interrompre, donc j'en déduis qu'on a été plutôt correct en termes de timing. Encore une fois, je tiens vraiment à vous remercier pour votre présence, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir, vous avez compris maintenant que j'aime beaucoup Paris et la France, même si ce soir pendant 2 heures je vais redevenir très belge, mais on en reparlera bientôt. Voilà, merci à tous.
Bon après-midi.